Bonjour à tous, bienvenue à vous, gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Maître, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, nous te prions, sois avec nous et avec notre esprit. Amen. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors, nous sommes rassemblés, comme tous les dimanches, autour de la parole de Dieu. Car en étant dans la parole de Dieu, nous sommes dans la vérité. Tous ceux qui sont conduits par la parole de Dieu sont réellement dans la vérité. Et ils ne seront point confus. Ils ne seront pas troublés. Ils ne seront pas égarés. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup sont égarés. Beaucoup sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, en ces temps, en tout temps, elle a toujours été, c'est pareil que Dieu a conduit son peuple. C'est par sa parole que Dieu a conduit Israël dans le désert. Et pour ceux qui n'ont pas gardé la parole de Dieu, pour ceux qui ne se sont pas soumis à sa parole, eh ben, Dieu dit qu'ils sont morts dans le désert. Ils n'ont pas quitté le désert. Pour ceux qui ne vont pas obéir, qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, ils ne quitteront pas ce désert-là, cette terre-là. Hein? Nous savons que ceux qui n'ont pas gardé la parole de Dieu, ils sont retranchés. Qui dit retranché, dit qu'ils n'ont pas part, hein, à la terre promise. Et nous savons que la terre promise, c'est Jésus-Christ, c'est le royaume des cieux. Et c'est pour cela qu'il est très important, et nous voyons aussi autour de nous les dégâts que subissent ceux qui n'ont pas gardé la parole de Dieu, et ceux qui ne sont pas conduits par sa parole.
Dans les Écritures, il est dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Nous savons qu'il est le rocher. C'est lui, la pierre que Dieu a posée, et celui qui bâtit sur cette pierre, sa maison ne s'écroulera point. Et ensuite, il est dit, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. C'est un rocher. C'est le rocher que Dieu a posé. Et ce rocher est vivant. Et ce rocher, c'est Christ. Et nous savons que pour ceux qui bâtissent sur cette pierre, comme il est dit dans la parole de Dieu, ils ne seront point confus. Si vous croyez en Dieu, si vous croyez en Jésus-Christ, qu'il a envoyé, son Fils unique, qu'il a envoyé dans le monde, et si vous mettez sa parole en pratique, vous ne serez point confus. Vous ne serez point troublés. Et nous savons que nous vivons des temps difficiles. Nous voyons que autour de nous, tout commence à se refroidir. Nous voyons que la joie commence à... Les gens, ils n'ont plus... On sent cette atmosphère qui pèse. Qu'il y a quelque chose qui se prépare. On ne sait pas quoi. Mais nous savons. Nous savons que tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons sont les signes. Les signes de ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Et c'est pour cela que dans ces temps difficiles, nous devons aller dans la parole de Dieu. Et si nous allons dans la parole de Dieu, et si nous la gardons, et si nous la mettons en pratique, nous ne serons pas confus. Tous ceux qui seront confus, ce sont ceux qui n'auront pas gardé la parole de Dieu. Ce sont ceux qui iront chercher du secours ailleurs. Ceux-là seront confus. Mais pour nous, qui gardons la parole de Dieu, et qui la mettons en pratique, nous ne serons point confus. Amen. Et je vous donne le titre de la parole du jour. Le titre de la parole du jour, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Amen. Je répète, l'honneur est donc pour vous qui croyez. C'est très important. Nous qui croyons en Jésus-Christ, l'honneur est pour nous, car nous avons cru au Fils unique du Dieu vivant. Il a envoyé son Fils dans le monde, pas pour perdre le monde, mais pour que par lui nous soyons sauvés. Et quiconque croira au nom de Jésus-Christ, et celui qui invoquera son nom, celui-là sera sauvé. Celui-là sera délivré de la mort. Et c'est pour cela que nous voyons que, et on le voit aujourd'hui, et comme il est dit dans la parole de Dieu, nous ne sommes rien. Nous sommes comparés, dans la parole de Dieu, nous sommes comparés à une vapeur d'eau. Dans la parole de Dieu, nous sommes comparés à des fleurs, qui le matin sont là et le soir ne sont plus. Et c'est pour cela que, pour ceux qui veulent vivre, il est très important de garder la parole de Dieu et de s'y soumettre et de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Alors le passage que je vous ai lu, c'est dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, le verset 11. Je vous relis ce verset. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux, qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Jésus-Christ est venu et il nous a appelés
Il nous a appelés des ténèbres à la lumière. Et il ne nous a pas appelés dans la lumière. Nous n'étions pas dans la lumière, mais nous étions dans les ténèbres. Et c'est pour cela que maintenant que nous sommes en Christ, maintenant que nous avons reçu sa parole et que nous la gardons, sa parole, nous devons garder la foi en lui. Car nous savons qu'en lui, il n'y a point de mensonge. Nous savons qu'il est vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et Dieu dit dans sa parole que tous ceux qui croiront en lui ne seront point confus. Et c'est pour cela que je vous ai dit que nous devons nous rappeler de là où nous étions et où nous sommes, pour nous qui avons cru, où nous sommes aujourd'hui. Et nous devons garder la parole de Dieu, nous devons nous nourrir de sa parole et nous devons avoir foi en Jésus-Christ. De même que lui, il a cru en son Père quand il était sur la croix, quand il était frappé, quand il a été mis à mort, il a crié vers son Père, il lui a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » De même que nous, au nom de Jésus-Christ, nous prions Dieu, le Père, et nous lui disons, « Entre tes mains, nous nous remettons. » Et il est très important de se remettre, de s'abandonner entre ses mains. Car nous savons, comme je vous l'ai dit, il est lumière, et il n'y a point de ténèbres en lui. Et il nous appelle, et ça c'est très important. Nous savons qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi? Parce que les élus, c'est ceux qui ont cru en lui. C'est ça l'élu. L'élu, nous savons que beaucoup, et on va le dire, on va lire un passage dans la parole de Dieu, beaucoup sont appelés, mais ne répondent pas à l'invitation. Ceux qui répondent à l'invitation, ce sont ceux qui sont appelés et qui mettent la parole de Dieu en pratique. Par contre, ceux qui reçoivent l'invitation et ne prennent pas acte de l'invitation, ceux-là, ce sont ceux qui ont été appelés, mais ils ne sont pas élus. Amen. C'est pour cela que nous qui sommes appelés aujourd'hui, nous croyons en son nom et nous mettons sa parole en pratique et nous la gardons. C'est ça, c'est ce qui fait la différence entre celui qui est appelé et celui qui est élu. Celui qui est appelé, voilà, il est appelé, on l'appelle, on va le voir. Beaucoup sont appelés, mais beaucoup ne portent pas attention à l'appel. Ils continuent leur vie, rien ne change dans leur vie. Il n'y a aucun changement. Ils continuent comme ils étaient. Ils ont entendu la parole de Dieu et ils sont restés de la même manière. Il n'y a aucun changement dans leur vie. Tandis que ceux qui sont appelés et qui ont reçu la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique et qui ont été changés par la parole, ceux-là, ce sont les élus. Nous allons lire un passage, nous allons dans Ésaïe, au chapitre 55. Ésaïe, chapitre 55, nous disons, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Amen. Et ces nations, et on va le voir dans la parole de Dieu, c'est nous. C'est nous les païens. Nous avons reçu la miséricorde de Dieu. Et c'est nous c'est nous qui avons été appelés. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées.
qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le mien. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Et comme je vous ai dit, nous avons été appelés des ténèbres à la lumière. Et dans la parole de Dieu, il est dit au 13, verset 13, « Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le mien. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. » Amen. Et nous n'avons pas à avoir peur. Et comme Dieu nous dit dans sa parole, nous devons rougir de ce que nous étions. Mais ne rougissez pas d'être en Christ. N'ayez pas honte de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que c'est en mettant la parole de Dieu en pratique que vous serez sauvés, que nous sommes sauvés. Et il est très important aujourd'hui de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que c'est là que beaucoup sont confondus. Il y a ceux qui mettront la parole de Dieu en pratique et qui vivront. Et il y a ceux qui entendront la parole de Dieu, qui auront pris connaissance de la parole de Dieu, mais qui ne la mettront pas en pratique. Et ceux-là n'hériteront point du royaume des cieux. Amen. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 45, et nous lisons à partir du verset 20. Nous faisons la lecture. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncés? N'est-ce pas moi l'Éternel? Et il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Amen. Et je fais une parenthèse. Nous savons que Dieu ne ment pas. Il n'y a point de mensonge en lui. Dieu dit, et nous lisons, n'est-ce pas moi l'Éternel, et il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Amen. Et nous savons que Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas que les méchants périssent, mais c'est qu'ils vivent, c'est qu'ils soient sauvés. Et le méchant est sauvé quand il se convertit. Le méchant est sauvé quand il se tourne vers Dieu et croit en la parole de Dieu, croit en Jésus-Christ, car Dieu a mis ce rocher qui est vivant, pour que tous ceux qui se tournent vers ce rocher, qui s'élèvent, qui s'édifient sur ce rocher, ne meurent point, mais soient sauvés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, et nous le voyons autour de nous, et nous le savons aujourd'hui, et nous savons que l'Esprit Saint, c'est la parole que l'Esprit Saint répand aux quatre coins du monde. Et on voit que l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair, sur beaucoup. Car aujourd'hui, nous savons que nous ne sommes pas sauvés par les religions. Beaucoup ont pris conscience aujourd'hui par l'Esprit Saint, parce qu'ils ont été éclairés par Dieu. Ils ont pris conscience que
ce n'est pas par la religion qu'un homme est sauvé. Ce n'est pas en écoutant les paroles d'un homme qu'un homme est sauvé. Mais c'est tout simplement en croyant en Dieu, en croyant en Jésus-Christ. C'est par là qu'un homme est sauvé. Et nous savons qu'il y a eu un temps où Dieu s'est tu, mais nous voyons aujourd'hui l'Esprit de Dieu répandu sur toute chair, et nous voyons que toutes les générations confondues, petits et grands, personnes âgées, beaucoup de personnes aujourd'hui reçoivent la parole de vérité, sont conduits par l'Esprit de Dieu et ne sont plus dans l'erreur. Et ont compris que c'est Jésus-Christ. Nous savons que le diable, lui, ce qu'il veut, c'est mettre la confusion. Le diable, ce qu'il veut, c'est mettre la confusion. Et nous voyons qu'aujourd'hui, les religions sont dans la confusion. Ils n'ont pas le rocher, ils n'ont pas le rocher vivant. Ils n'ont pas une seule porte, mais ils en ont plusieurs. Là, cela crée la confusion. Or, Dieu, dans sa parole, il nous dit, voilà, et nous allons le voir dans la parole de Dieu, je mets un rocher en Sion. Une pierre vivante. Et celui qui se tournera vers cette pierre, celui-là sera sauvé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, parce que nous avons été à la connaissance, nous savons qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas sauvés par les religions. Nous ne sommes pas sauvés par la parole d'un homme. Mais nous sommes sauvés, et c'est pour cela qu'aucune confusion ne doit être en nous. Si nous avons reçu la parole de Dieu, si nous avons compris que c'est en suivant la parole de Dieu, et que c'est en la recevant, et que c'est en la mettant en pratique, que nous sommes sauvés, il ne doit pas y avoir de confusion en nous. Car nous savons que Dieu, il n'y a point de mensonge en lui. Et c'est pour cela que beaucoup, aujourd'hui, et nous rendons grâce à Dieu, c'est la gloire, c'est l'Esprit de Dieu qui est répandu sur toute chair, et Dieu conduit, et Dieu sauve. Dieu a toujours sauvé. Nous savons qu'à un moment, comme il est dit, Dieu nous étions éparpillés dans les nations, au milieu des nations, et aujourd'hui, dans cette fin des temps, l'Esprit de Dieu nous rassemble. Et nous conduit vers le rocher, vers un rocher vivant qui est Jésus-Christ. Et là, nous avons connu aujourd'hui, car avant nous étions dans l'erreur, mais aujourd'hui, par la parole de Dieu, par la parole de vérité, par l'Esprit de Dieu, nous avons connu que c'est par Jésus-Christ, lui seul, et par la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, que nous sommes sauvés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont reçu cette parole de vérité, nous n'avons pas à être confus. Pourquoi? Parce que nous étions dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, nous avons été appelés par la lumière. Et nous sommes dans la lumière. Et c'est pour cela que Jésus dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais je suis venu appeler des pécheurs. Amen. Je suis venu sauver des pécheurs. Et c'est pour cela que nous savons, oui, nous étions dans les ténèbres. Et nous le savons, et c'est notre témoignage. Mais aujourd'hui, nous avons été sortis, tirés des ténèbres, appelés par Jésus-Christ, qui nous a sauvés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, par lui, et c'est le témoignage que nous rendons, par lui, nous sommes sauvés. Si tu veux être sauvé, reçois et édifie-toi sur cette pierre que Dieu a posée. Amen. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours au chapitre 45 et au verset, nous lisons à partir du verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de langues, aujourd'hui, jurent que par Jésus-Christ. Amen. Et on le voit aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, de disciples sont persécutés, mais ils ne renient pas leur Sauveur. Ils connaissent son nom et ils disent la vérité. C'est Jésus-Christ, un seul par qui nous sommes sauvés. C'est Jésus-Christ. Un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Une seule, la véritable lumière,
Amen. C'est Jésus-Christ. C'est parce que nous avons reçu ce témoignage qui ne vient pas de nous, mais c'est un témoignage qui nous est donné par l'Esprit de Dieu. Amen. Et tous ceux qui reçoivent ce témoignage qui est donné par l'Esprit de Dieu ne sont plus dans les ténèbres, mais ils sont sortis des ténèbres et ils sont mis dans la lumière. Ils sont dans la lumière. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Au 24, en l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Amen. Nous devons nous réjouir de ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons nous réjouir que Dieu se soit tourné vers nous, qui n'étions pas de son peuple, nous qui n'étions pas un peuple, et qui aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous sommes devenus par Jésus-Christ enfants de Dieu. Amen. Par Jésus-Christ, nous avons été appelés. Par Jésus-Christ, nous sommes véritablement sauvés. Amen. Car avant, nous n'étions pas. Et c'est ce témoignage que rend l'Esprit. Et c'est pour ça que l'Esprit nous dit, sortez du milieu d'eux, afin que vous soyez sauvés. Sortez du milieu d'eux, afin que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur vous. Amen. Et c'est pour cela que Dieu, dans sa parole, il nous dit, nous allons dans Jérémie, au chapitre 29, Jérémie, chapitre 29, et au verset 11. C'est Dieu qui parle, il nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Et je fais une parenthèse. Il nous est dit de tout votre cœur. Je vais vous expliquer. Celui qui s'approche vers Dieu, qui va vers Dieu, qui va vers Jésus-Christ, avec un cœur sincère. Je parle d'un cœur sincère. Je ne parle pas d'un cœur double. Je ne parle pas d'un cœur sombre. Non. Mais je parle d'un cœur de celui qui va avec un cœur ouvert devant Dieu. Il n'y a point de secret. Rien n'est dérobé devant sa face. On se rappelle de Judas qui pensait dérober son cœur devant Dieu, devant Jésus-Christ. Mais comme la parole nous dit, il était resté un voleur. Non? Je parle de celui qui vient vers Dieu et qui expose à Dieu son cœur, tel qu'il est. Voilà Dieu. Voilà ce que j'ai fait. Voilà toutes les mauvaises actions que j'ai faites. Et aujourd'hui, je me tourne vers toi. Car je sais que c'est par toi que je suis sauvé. Et je te dis, voilà, oui, je suis un pécheur. Sauve-moi. Celui qui va vers Dieu, vers Jésus-Christ, avec un cœur sincère, celui-là est sauvé. Et c'est pour cela que nous n'avons pas à avoir peur d'aller vers Dieu. Et nous ne devons pas dérober quoi que ce soit à sa vue, mais nous devons,
tel que tu me vois, tel est mon cœur. Et c'est pour cela que celui qui va vers Dieu, vers Jésus-Christ, avec un cœur sincère, celui-là ne sera pas confus. Aucune confusion ne sera au milieu de lui. Et on se rappelle que Dieu nous dit, il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Amen. Et nous continuons au 14, je me laisserai. Au 13, nous reprenons au 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous voyons que l'Esprit de Dieu, Dieu nous ramène. Nous étions captifs. Nous étions esclaves du péché. Mais par un seul, nous avons été affranchis. Amen. Par Jésus-Christ, nous avons été affranchis. Nous avons été délivrés du péché. Amen. Je vous rappelle le titre, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Et nous allons lire un passage dans Matthieu 22. Nous lisons le passage dans Matthieu 22. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'en inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Amen. Il dit sans s'en inquiéter. C'est pour cela que beaucoup sont appelés aujourd'hui. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'aucun périsse, mais c'est que tous soient sauvés. Beaucoup sont appelés. Mais comme il est dit, mais sans s'en inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Il dit qu'il y a beaucoup sont appelés. Mais combien ont pris l'invitation, ont reçu l'invitation et sont venus? Très peu. Et on continue, nous continuons au 5. Mais sans s'en inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée,
Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Et nous voyons aujourd'hui l'Esprit de Dieu qui appelle les hommes à la repentance, appelle les hommes à se détourner de leur mauvaise voie, à changer, à cesser leurs mauvaises actions. Ils sont appelés, il est dit. Nous savons que l'Esprit de Dieu aujourd'hui appelle à tout cela. Sortez du milieu d'eux. N'imitez pas ceux qui sont autour de vous. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu leur est réservée. Et nous savons que la colère de Dieu, que tous ceux qui ne seront pas sauvés par Jésus-Christ, seront réservés pour la colère de Dieu. Et on le voit, il est dit, et nous l'avons vu, et je vous lis le verset 13. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et c'est pour cela qu'il est dit, je vous ai donné le titre, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Pour ceux qui ont cru, c'est un honneur. Ils seront à table avec le Seigneur. Ils seront à table, il est dit dans la parole de Dieu, avec Abraham, avec Jacob, avec tous ceux qui ont cru. Car il est dit, Abraham crut. Et nous qui sommes la postérité. Pourquoi nous sommes la postérité d'Abraham? Parce que nous avons cru. De même qu'il a cru, nous avons reçu l'Esprit. En quoi nous avons reçu l'Esprit de Dieu par Jésus-Christ. Et nous avons été lavés. Or, nous n'étions pas. Si nous avons été sauvés, nous n'étions pas. Nous ne faisions pas partie du peuple de Dieu. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Si nous avons été sauvés, c'est pourquoi? Parce que Dieu a été miséricordieux envers nous. Nous sommes sauvés, pas par la promesse, non, mais par la miséricorde. Amen. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons dans Jean. Nous allons lire un verset dans Jean, chapitre 8. Et au verset, nous lisons à partir du verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Nous allons dans Romains chapitre 1, et nous faisons la lecture à partir du verset 1. Romains chapitre 1, à partir du verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par lui nous avons reçu la grâce. Amen. Par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Amen. Nous sommes des païens. Nous étions des païens. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. Nous sommes fils.
Mais Dieu s'est tourné vers les païens. Il s'est tourné vers les païens en ce qu'il a donné. Il est venu, Dieu est venu, et il s'est livré, il est mort pour nous, afin que par lui, par sa résurrection, amen, nous vivions par lui et pour lui. Amen. Et c'est par Jésus-Christ que nous avons, nous qui n'étions pas de Dieu, qui n'étions pas des fils, mais qui étions séparés de Dieu, par Jésus-Christ, nous avons été rassemblés. Maintenant, nous ne faisons qu'un avec Christ et nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous sommes sauvés. Amen. Ensuite, il est dit, au 6, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Amen. Nous faisons la lecture dans Éphésiens, chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance. Amen. Il dit, nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés. Et c'est pour cela que nous devons prendre conscience de tout cela. Et c'est pour cela que nous devons rendre grâce à Dieu. Car si Dieu n'avait pas exercé sa miséricorde, si Dieu n'avait pas donné son Fils, n'avait pas donné son Fils unique, eh bien aujourd'hui nous serons séparés de Dieu, nous serons réservés à la colère de Dieu. Mais Dieu, il avait un plan. Et son plan, le plan qu'il avait, a été exercé par Jésus-Christ. Son plan, c'est Jésus-Christ, qui est venu dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Amen. Car il est dit au verset 14, car il est notre paix. Amen. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Amen. Et c'est pour cela que c'est qu'en Jésus-Christ que nous avons la paix. Amen. En aucun autre. Comme je l'ai déjà dit, je le répète, ce n'est pas par une religion que nous avons la paix avec Dieu. Ce n'est pas en croyant une religion ou faisant partie d'une religion que nous avons la paix avec Dieu. Ce n'est pas comme nous étions quand nous étions égarés, en priant Marie ou en priant des saints, que nous sommes réconciliés avec Dieu. Ce n'est pas en croyant en Bouddha ou en Allah que nous avons la paix avec Dieu ou que nous connaissions Dieu. Non. Nous avons la connaissance de Dieu. Nous savons qui est Dieu par Jésus-Christ. Et nous recevons cette vérité. Et cette vérité, elle est que c'est par Jésus-Christ seul que nous sommes sauvés. Et en prenant conscience de cela, Jésus-Christ nous dépouille. Nous rejetons le vieil habit. Jésus-Christ éloigne de nous le vieil homme. Et c'est par là qu'il nous revêt de l'homme nouveau. Amen. Par l'Esprit de Dieu. Et il dit ensuite, au 16,
et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix. Amen. Voilà. C'est par la croix que nous sommes réconciliés avec Dieu. Ensuite, il est dit, en détruisant par elle l'inimitié. Je fais une parenthèse, car Dieu réconcilie, nous a réconciliés par son Fils. C'est par le sang de son Fils que nous sommes réconciliés. C'est celui qui croit en son Fils, en son sacrifice. C'est celui-là qui est réconcilié avec Dieu. Amen. Ensuite, il est dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Amen. Et on parle des deux. On parle d'Israël et on parle aux nations. Amen. Il a voulu tout réconcilier. Amen. C'est par lui. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Amen. Gloire à Dieu. Ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Amen. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Et c'est là la vérité. Amen. Celui qui reçoit cette vérité, celui qui reçoit cette parole, celui-là est de Dieu. Celui qui reçoit cette vérité, celui-là est élu de Dieu. Beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Mais celui qui reçoit Christ, celui qui reçoit la parole de Dieu et qui la met en pratique, celui-là croit véritablement. Mais celui qui reçoit la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique, par là nous savons qu'il ne croit pas. C'est ça la différence. Et pour ceux qui auront cru, l'honneur, il est dit, est pour vous et pour nous. Amen. Et nous n'avons pas à avoir peur. Car tous ceux pour qui l'honneur, pour ceux qui ont reçu, pour ceux qui ont cru, c'est pour eux l'honneur, ils n'auront point à subir la colère de Dieu. Et c'est pour cela que nous ne devons pas être confus. Et Dieu ne nous a pas laissé sa parole. Nous ne sommes pas conduits par le Fils pour être confus. Nous avons cru en lui et nous croyons en lui. Et c'est pour cela que nous sommes dans l'attente. Nous attendons sa venue. Car il nous a dit, je reviendrai. Amen. Et c'est pour cela que nous faisons ce qu'il nous demande. Car ceux qui auront cru, ceux qui croiront, ceux qui ont cru en lui, ce sont ceux qui s'empressent de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Nous devons persévérer. Amen. Et nous devons garder l'espérance. Nous devons garder l'espérance. Nous savons qui nous avons cru. Et c'est pour cela que tant que vous serez dans la parole de Dieu, tant que vous vous édifiez sur Christ, tant que vous croyez en lui, nous savons que le Seigneur dit que quand on reviendrait, je trouverai la foi. Tant que vous gardiez la foi, et tant que vous allez persévérer, et tant que nous allons persévérer dans cette foi, quoi qu'il arrive, si nous demeurons dans cette vérité, dans la parole de Dieu,
Si nous ne nous éloignons pas de cette parole, de la parole de Dieu, car nous ne devons pas nous en éloigner. Si on ne s'éloigne pas de la parole de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Si nous empressons de la mettre en pratique, nous n'avons rien à craindre. Si nous croyons en Jésus-Christ et en lui seul, nous n'avons rien à craindre. Mais si un homme s'éloigne, celui qui dit qu'il croit en Jésus-Christ et il s'éloigne de la parole de Dieu, il ne reste pas ancré dans la parole. Oui, celui-là doit avoir peur, car il s'est éloigné de Dieu. Lisons la parole de Dieu, nous continuons la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, nous allons dans 1 Thessaloniciens. Et comme je vous ai dit, nous avons été appelés des ténèbres à la lumière. Amen. C'est pour cela qu'il est écrit, il est dit dans la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela que nous n'avons pas à rougir de ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que nous devons faire, c'est rester dans la parole de Dieu. Amen. Garder ses commandements. Hein, marcher sur ce chemin qui est Christ. Hein, garder la lumière. Amen. Mais nous n'avons pas à avoir peur. Amen. Nous allons dans Hébreux. Hébreux, chapitre 12. Et nous faisons la lecture à partir du verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte.
car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Voilà ce que nous pouvons lire dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu, nous continuons à nous édifier dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Nous faisons la lecture. Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation. Vous savez qu'on parle d'un cœur sincère. Hein? L'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Là, on retrouve le titre. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais il est dit, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, amen, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, amen, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, comme il est dit, comme je vous ai dit, il y avait la promesse qui était pour Israël, mais pour nous, nous avons obtenu la miséricorde. Amen. Nous allons dans un autre passage, nous allons dans Romains au chapitre 15, et nous faisons la lecture à partir du verset 8. Le titre, la bonne nouvelle pour tous. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu, en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi, « Il sortira d'Isaïe un rejeton, qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous avons un dernier passage.
L'Apocalypse, chapitre 22, et nous lisons le verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Nous savons que nous vivons ici-bas, dans ce monde dans lequel nous vivons, rien n'est gratuit. Amen. Nous vivons dans un monde où le prince de ce monde, c'est Mammon. Rien n'est gratuit. Mais Dieu est venu dans la chair. Et il a dit, venez et mangez, buvez gratuitement. Mangez le pain de vie et buvez de l'eau. Amen. Gratuitement. Amen. Vous n'avez pas besoin de peiner. Non. On se rappelle de ceux qui étaient dans le désert. Ils ont été rassasiés. Et nous savons que tous ceux, et c'est ce que nous disons, et c'est ce que nous devons dire, viens et mange gratuitement. Et tu vivras. Viens et bois gratuitement. Et tu n'auras plus soif. Et tu n'auras plus faim. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes sauvés et nous avons été sauvés par Jésus-Christ. Nous avons été sauvés par un Dieu qui est miséricorde. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à vous. Amen.